Salut tout le monde, salut les filles. Je suis contente de vous retrouver ce soir. J'espère que vous m'entendez bien. Faites un coucou quand vous êtes là surtout pour me dire qui est là. Comme ça, je vous dis salut. J'espère que vous vous portez bien. Je vous retrouve ce soir parce que j'ai envie de vous parler, de rebondir sur le live que j'ai fait hier concernant l'investissement et de vous parler du haut potentiel en toute transparence et en toute vulnérabilité et évidemment en toute authenticité. Donc j'espère que vous allez vous connecter. Alors, tac. Alors, hier je vous ai parlé d'investissement. Et moi je trouve ce sujet super intéressant parce que quand vous changez votre façon de voir les choses et quand vous prenez toute chose comme un investissement, ça change vraiment votre perception de la vie, votre perception du monde. C'est vraiment super intéressant de voir que tout ce que vous possédez, que tout ce que vous achetez, que tout ce que vous vous offrez est un investissement. Quand vous le ressentez comme un investissement avec toute l'intentionnalité consciente évidemment du monde, eh ben ça change réellement la vie. Ça change votre façon de voir la vie, ça change votre façon de vous sentir, ça change votre façon de vous voir, de voir les choses. Tout ce que vous faites pour vous devrait être ressenti comme un investissement. Je vous donne des exemples, les amis, parce que quand on dit j'ai investi dans une maison, non, vous n'avez pas investi dans une maison. Vous avez investi dans votre confort. Vous avez investi dans votre bien-être. Hey, Bouchra! Tu m'as chopé en live et je suis contente de te voir ici en live aussi. J'espère que tu vas bien. Donc, arrêtez de dire j'ai investi dans une voiture, j'ai investi dans une maison, j'ai investi dans une guitare, j'ai investi dans des chaussures, dans un sac, j'ai investi dans une manicure, j'ai investi dans un coaching. Vous savez, toutes ces choses en lesquelles vous pensez avoir investi, en réalité, vous avez investi en vous. Parce que ces choses-là vont vous apporter un bien-être, vont vous apporter un confort, vont vous apporter la paix. Hey Aline, what's up? Oh my God, New York, tellement de bons souvenirs à New York, tu peux même pas imaginer la Staten Island, le M&M Store, Broadway qu'on a fait de long en large, en travers, au point de se choper des ampoules. Et oh my God, c'était juste génial, Times Square et j'en passe, la Statue de la Liberté, et puis tout ça, j'ai envie de revenir. Oui, tu vas bien? Ouais, moi aussi, je suis contente de te voir là. Donc, les amis, je parlais de l'investissement. En fait, il faut voir tous les achats que vous faites comme des investissements en vous. Il faut qu'en fait, là où va votre argent, vous revienne comme un boomerang d'une manière ou d'une autre. Quand vous posez votre argent dans quelque chose, ça va vous apporter quelque chose. Donc en fait, vous pouvez acheter des choses parce que vous les désirez, parce que vous en avez envie. Mais quand vous les voyez comme un investissement, vous faites un saut quantique là, dans votre façon d'agir, de vous comporter, de faire vos achats, de posséder des choses. Vous faites un saut quantique. C'est un investissement. D'accord? Quand vous pouvez vous dire j'investis en moi lorsque j'achète cette maison parce que cette vue, cette cuisine, ce salon, ce jardin, les voisins, ces voisins, ce quartier, ce calme, cette sérénité, ces arbres, ces fleurs, vous investissez en vous, votre santé mentale. Quand vous vous prenez un accompagnement, vous investissez en vous. Quand j'ai acheté mes premiers coachings, quand j'ai payé ma formation de coach en neurosciences, je ne l'ai jamais vu comme une dépense. J'étais heureuse de poser tout cet argent dans ça parce que, oh my God, tout ce que ça m'apporte, ça m'a fait grandir de façon exponentielle, ça n'a pas de prix.
c'est précieux, ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de prix, c'est un truc, vous ne pouvez pas évaluer la valeur que ça a en fait, tellement ça n'a pas de prix. Donc j'ai investi en moi, j'ai investi en mon développement personnel, j'ai pas investi en une formation, j'ai investi en moi en achetant cette formation. Vous, vous investissez en vous lorsque vous allez poser votre argent ou votre temps ou votre énergie dans des choses qui vous font grandir, qui vous font évoluer, qui vous améliorent, qui améliorent l'être humain qui est en vous, qui améliorent votre façon de voir les choses, votre façon de penser, qui améliore votre intelligence émotionnelle, qui améliore votre paix intérieure, votre paix de l'esprit, votre paix du cœur, qui améliore votre santé mentale, votre santé physique, qui améliore vos relations avec les autres, avec vos collègues, avec vos enfants, qui améliore votre façon de vous comporter chaque jour au quotidien, votre façon de penser chaque jour au quotidien. Quand vous achetez quelque chose, quelle que soit cette chose, ne serait-ce qu'un avocat dans un magasin, des noix de cajou, ce jus favori que vous avez, cette marque favorite de quelque chose, cette voiture que vous avez toujours voulu, cette paire de chaussures que vous avez désirée, même ça, si vous arrivez à voir ça comme un investissement, c'est-à-dire comme un objet qui va, par effet boomerang, vous renvoyer un retour sur investissement, vous faites un saut quantique dans votre vie. Quand vous achetez quelque chose, vous avez deux manières de voir les choses. Soit de vous dire, je l'achète parce que j'en ai besoin. Quand vous dites j'en ai besoin, c'est que vous êtes dans le manque, l'énergie du manque. Ou alors vous vous dites, sur la même lignée, je l'achète parce que tout le monde a ça. J'ai besoin d'être à la page. Tout le monde a ça. Donc moi aussi, je dois acheter ça. Je dois acheter ça. Le je dois ne doit même pas faire partie de votre vocabulaire lorsque vous posez votre argent quelque part. Vous ne posez pas votre argent quelque part parce que vous devez posséder ces choses-là ou acheter ces choses-là ou avoir ces choses-là en retour de cet argent. Mais parce que vous désirez ces choses-là, parce que vous savez quel retour sur investissement ça va vous apporter. Vous devez agir avec intentionnalité lorsque vous achetez des choses. Quelle est l'intention derrière? Est-ce que j'achète cette voiture juste parce que tout le monde a de belles voitures autour de moi et il faut que j'ai l'air d'être bien et à jour, actualisé, updated? Donc j'achète cette voiture. Est-ce que j'achète ces chaussures parce que c'est à la mode et en même temps j'ai besoin de chaussures, donc tant qu'à faire d'une pierre deux coups, j'achète des chaussures qui sont à la mode? Est-ce que vous partez en voyage à un certain endroit parce que vous avez envie après d'en parler à vos amis et qu'ils se disent « Waouh, c'est génial, elle a une vie de dingue » parce que vous allez poster des photos sur Instagram et du coup, il faut que les trucs soient cohérents parce que vous avez besoin de prouver quelque chose, parce que vous avez besoin de montrer quelque chose? Ou est-ce que vous achetez des choses que vous désirez parce qu'elles vous apportent quelque chose en retour qui n'a pas de prix en fait, au point que vous ne voyez pas votre dépense comme une dépense mais comme un investissement? À chaque fois que vous pouvez acheter avec intentionnalité, c'est-à-dire en conscientisant chaque intention qui débarque dans votre esprit juste avant le désir de cette chose et avant l'acte d'achat, vous aurez fait des sauts quantiques parce que vous ne pouvez modifier que ce dont vous avez conscience. Donc quand vous avez conscience de vos pensées, de vos croyances, de vos intentions, avant de faire les choses, et notamment ici on parle d'argent, vous pourrez agir dessus.
Parce qu'il peut arriver que des fois, vous ayez envie d'un truc, mais si vous ne conscientisez pas l'intention derrière cette envie, vous risquez d'agir dans le manque et avec la peur de quelque chose derrière. Et ça ne fonctionne pas parce que le manque attire le manque et la peur attire la peur. Et c'est ce qui se passe souvent dans les achats compulsifs où lorsqu'on manque de quelque chose, comme d'amour, d'affection, et qu'on va combler ce manque par des achats, ça ne donne pas le même résultat. Parce que ça vient combler un besoin, répondre à une pulsion, mais vous ne vous sentirez pas complète à l'intérieur parce que vous n'avez pas fait cet achat avec intentionnalité en le ressentant comme un investissement. À la base, je vous disais ça parce que j'allais partir sur un autre sujet en fait, du haut potentiel, donc de la douance. Parce que, comme vous le savez sûrement, j'accompagne les personnes, les femmes à haut potentiel essentiellement. D'accord ? Une femme à haut potentiel, lorsqu'elle ne sait pas qu'elle est à haut potentiel, ça peut être très problématique. Pendant longtemps, il y a beaucoup, j'ai été dans ce cas-là. Quand on n'a pas mis le mot, le nom sur ce que l'on vit, c'est toujours délicat. C'est un peu comme vous sentir mal, vous avez mal quelque part, mais personne n'arrive à savoir ce que vous avez. Même quand vous allez chez le médecin, il vous dit bah non, vous n'avez rien, tous les résultats sont bons. Mais vous sentez qu'il y a quelque chose. Vous voyez ? Donc, il y a les personnes qui sont à haut potentiel et qui le savent et qui le vivent très bien depuis toujours parce que ça a été détecté. En plus, elles ont eu la chance d'évoluer dans un environnement qui était favorable à leur développement. Nickel. Ces personnes-là, on n'en parle même pas. C'est des personnes qui sont OK. Il y a des personnes qui sont à haut potentiel, mais qui ne le savent pas, qui ne l'ont jamais su. Et qui sentent qu'il y a quelque chose qui bloque quelque part. Je précise, disclaimer, être à haut potentiel ne veut pas dire souffrir. Pas forcément. Mais c'est quand même se rendre compte qu'il y a un blocage quelque part, qu'il y a un décalage avec certaines personnes. Et quand on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, ça peut être problématique parce qu'on va éteindre ce haut potentiel justement. On ne va pas le mettre en lumière. Deuxième disclaimer, c'est que moi, je suis persuadée et je crois en le fait que tous les êtres humains ont un haut potentiel. C'est juste que les personnes zèbres, surdouées, ont un fonctionnement du cerveau qui est différent des personnes qui ont juste un haut potentiel. En fait, c'est des personnes qui ont un cerveau qui va trop vite, trop vite, trop vite, trop vite dans tout. C'est le plus dans tout. Ça peut être de super grande qualité, comme ça peut être des défauts, comme tout le monde. Une qualité peut être un défaut peut être une qualité. Ça dépend de là où on place le curseur. Ça, c'est pour tout le monde, c'est pareil. Mais quand vous êtes à haut potentiel et que vous ne le savez pas et que vous ressentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous pouvez à un moment donné de votre vie ressentir le besoin d'aller chercher la réponse. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai longtemps, je peux vous dire que ça ne fait que 1 an, presque et demi, que je suis coach. Mais je peux vous dire qu'il y a quasiment 10 ans de travail derrière, de travail personnel derrière. Et mon objectif aujourd'hui, c'est justement de vous éviter de faire ce 10 ans de travail derrière. Parce que vous allez apprendre de mes expériences et des expériences des personnes que j'accompagne, parce que moi-même j'ai appris des expériences des autres, des expériences de mes coachs, des expériences de mes clientes, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on fait des avancées, des avancements exponentiels. Donc pourquoi je vous dis ça ? Je vous dis ça par rapport aux personnes qui se pensent être à haut potentiel et qui me disent « Purée, j'ai trop envie de passer le test pour le savoir, pour confirmer, mais j'ai trop peur et en plus ça coûte trop cher. » Ça coûte trop cher. Donc vous avez envie de passer le test, mais vous pensez que ça coûte trop cher. Je peux vous dire que j'ai été à votre place. Quand j'ai été mise sur la piste du haut potentiel, avant de passer le test, j'ai investi mon temps et mon énergie dans des recherches
dans des lectures, dans des vidéos, dans des livres. J'ai investi mon temps, mon énergie et un peu de mon argent pour comprendre ce fonctionnement, pour comprendre ce qu'était la douance, pour remettre le puzzle de ma vie en place. J'ai dû faire ce travail, j'ai dû investir quelque chose de moi en ce travail de recherche. Aujourd'hui, avec le recul, j'ai pas dépensé mon énergie, je le vois plus comme ça. J'ai pas perdu mon temps. Les 10 ans de recherche que j'ai fait, c'est pas une perte de temps. C'est pas une perte d'énergie, c'est un investissement en moi. Parce que ce que j'ai appris, ce que j'ai découvert, ce que j'ai compris, ce que j'ai intégré, ce que j'ai incarné, n'a pas de prix. C'est en moi et ça reste avec moi jusqu'à la fin de mes jours. Ça n'a aucune valeur qui peut être mise à la hauteur du temps, de l'argent, de l'énergie dépensée. Quand je dis ça n'a pas de valeur, c'est que ça a une valeur tellement grande que ça n'a pas de prix en fait. C'est ça que je veux dire. Donc, effectivement, quand je suis allée passer le test et qu'on m'a demandé de sortir 600 €, 600 € pour ça, et si je n'étais pas au potentiel, j'aurais perdu 600 € pour rien. Mais la réalité, c'est que c'est un peu comme en chimie. Quand vous faites une expérience qui prend du temps, qui prend de l'énergie, qui demande pas mal d'argent, et qu'elle ne marche pas, cette expérience, ce n'est jamais vu comme un échec ou comme une perte. Parce qu'un non-résultat, c'est un résultat quand même. Donc, aujourd'hui, cet argent-là ne me dit absolument plus rien. C'est rien, purée, c'est rien comparé à ce que j'ai appris de moi-même, à ce que j'ai compris sur moi, à ce que j'ai compris concernant le fonctionnement de mon cerveau. Je suis ressortie avec un bilan de 10 pages sur comment marche ma tête. Ça m'a permis de grandir, ça m'a permis de me comprendre, de comprendre les autres, d'expliquer des choses aux autres. Et franchement, la réalité, c'est que c'est grâce à ça que j'en suis là aujourd'hui. Donc, sur le coup, les choses peuvent vous paraître comme des dépenses. Mais si vous arrivez à les conscientiser au moment où elles se présentent et à les voir comme des investissements tout de suite, au moment où elles se présentent, elles seront des investissements. Et vous aurez un retour sur investissement. À cette époque-là, je n'avais pas cette conscience-là. Et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, pour vous économiser du cogitage pour pas grand-chose. C'est pour vous dire de sortir de votre zone de confort. Que si vraiment vous ressentez le besoin de savoir comment vous fonctionnez, eh bien faites-le. Faites-le. Quel que soit le prix que ça coûte, quel que soit le temps que ça vous demande, quelle que soit l'énergie que ça vous demande, faites-le no matter what. C'est de ça que je parle tout le temps. Il y a les personnes qui font les choses no matter what, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, coûte que coûte. Et il y a les personnes qui font les choses as long as, tant que j'ai de l'argent, oui, je le passe si j'ai de l'argent. Oui, je ferai ça si j'ai pas d'enfants. Ou quand j'ai pas les enfants. Ou quand les enfants seront grands. Oui, je me ferai accompagner, mais quand j'aurai du temps. Parce que là, vous comprenez, ma vie, là, c'est un chaos total. Un chaos. Chaos. Je switch à l'anglais, c'est plus simple. Donc, soit vous foncez, no matter what, parce que vous voulez quelque chose de précis et vous êtes prête à investir dans cette chose de précise, parce que vous êtes persuadé que vous aurez un retour sur investissement, soit vous faites les choses as long as, tant que, et du coup, vous allez être dans le manque et dans la peur, et vous n'allez pas laisser jaillir ce potentiel, vous n'allez pas réussir à le mettre en lumière justement, parce que pour mettre en lumière votre haut potentiel, vous avez besoin d'avoir des réponses.
Les personnes à haut potentiel ne peuvent pas vivre sans avoir les réponses à leurs questions. Alors imaginez quand ça vous concerne vous directement et votre fonctionnement à vous directement et que vous n'avez pas la réponse. Est-ce que vous arrivez à vous voir vraiment vivre longtemps comme ça, dans le doute, dans le flou, en voulant savoir mais en ayant peur de savoir? Il faut oser investir en vous parce que savoir comment vous fonctionnez, c'est investir en vous. Savoir comment calmer votre mental envahissant, c'est investir en vous. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas calmer votre mental envahissant si on ne vous a pas confirmé que vous aviez un mental envahissant dû à ça et à ça et à ça, parce que votre cerveau fonctionne comme ci et comme ça. Tant qu'on ne vous a pas expliqué les choses de manière scientifique et logique et raisonnée, vous ne pourrez pas agir sur ces choses-là. Quand je ne savais pas que j'étais à haut potentiel, en toute transparence et en toute vulnérabilité, je vous confie que je pensais que j'avais un problème. Forcément, je me dis, mais pourquoi moi je fais ça et puis les autres ils ont du mal? Pourquoi moi je fais ça et puis pourquoi moi je pense comme ça et puis les autres, pourquoi on me comprend? Pourquoi je comprends pas les autres? Pourquoi ils fonctionnent comme ça, lui? Pourquoi? Et à l'école, et dans le milieu du travail, et dans le milieu du sport, et dans le relationnel. Tant qu'on ne vous dit pas, en fait, c'est normal. C'est normal. On est des individus à part entière, on a tous un cerveau différent. Mais voilà votre cerveau à vous, comment il fonctionne. Voilà le cerveau des autres, comment il fonctionne. Voilà le cerveau de l'autre catégorie de personnes, comment il fonctionne. Et là, quand vous commencez à comprendre que c'est un fonctionnement normal pour les types de personnes que vous êtes, vous pouvez agir dessus. Du coup, le perfectionnisme ne me pourrit plus la vie. Parce que maintenant, je sais pourquoi je suis perfectionniste et je sais comment assouplir ce perfectionnisme pour qu'il ne me soit plus une contrainte, mais une force. Maintenant, je sais que quand mon mental tourne un peu trop, là, quand le hamster tourne un peu trop dans sa roue, je sais maintenant comment calmer ça. Et je sais qu'en fait, ça m'épuise plus qu'autre chose. Et je sais que ça fait que mon énergie se disperse dans plusieurs directions. Parce que mon cerveau fonctionne comme ça. Mais je sais comment agir dessus. Je sais comment apaiser ce mental. Alors qu'avant, je me disais, purée, mais je suis juste une personne qui pense trop et ça me pourrit la vie. J'étais dans l'énergie du manque. Hey, Pris! Bienvenue en live. J'étais dans l'énergie du manque. Mais quand vous comprenez comment vous fonctionnez, vous pouvez switcher toutes vos faiblesses en force. Vous pouvez assouplir tout ce qui vous est contraignant. Vous pouvez avoir un impact flagrant et impressionnant sur votre vie parce que maintenant vous comprenez que vous pouvez avoir un impact direct sur votre cerveau. Et comme les personnes à haut potentiel, sont à haut potentiel grâce au fonctionnement de leur cerveau, comment voulez-vous agir sur ce que vous vivez au quotidien si vous ne savez pas comment agir sur votre cerveau? Et pour agir sur votre cerveau, vous avez besoin de prendre conscience du fonctionnement de votre cerveau. Vous avez besoin, pour moi, vraiment, si ça ne tenait qu'à moi, tout le monde devrait faire un bilan psychologique, neurologique, neurobiochimique, neurophysiologique. Pour moi, ça devrait être la norme, surtout dès le plus jeune âge dans les écoles, qu'on sache comment fonctionne tel et tel et tel et tel élève, qu'on sache comment fonctionnent nos enfants, qu'on sache comment fonctionnent nos conjoints, que tout le monde puisse se comprendre un peu. Dans le milieu du travail. Et en réalité, si, j'ai envie de vous le dire, je me mouille un peu là, mais j'ai envie de vous dire ça. C'est que si vous êtes inspiré par mes lives, si nos deux personnalités là accrochent,
que je vous dis vous fait vibrer et vous parle et résonne en vous. Si vous pensez que je suis le genre de personne avec qui vous pouvez échanger sans vous fatiguer, sans vous ennuyer, c'est que vous êtes sûrement comme moi, tout simplement. Et en réalité, j'ai beaucoup de clientes qui se découvrent à haut potentiel à travers ce genre de vidéos, à travers mes vidéos. J'ai des clientes qui pensent qu'elles sont à haut potentiel et donc moi je suis sûre qu'elles le sont. Parce que finalement on se reconnaît entre nous. Et c'est la délivrance quand vous savez enfin que ce que vous avez vécu, c'était dû au fonctionnement de votre cerveau, tout simplement. Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas malade, vous n'êtes pas trop ceci ou pas assez cela. Ça, c'est ce qu'on a essayé de vous faire croire. C'est juste que votre cerveau fonctionne comme ça. Et quand vous savez ça, vous avez déjà investi en vous. Parce que quand vous prenez le temps, quand vous mettez du temps à vous comprendre, quand vous dépensez, investissez votre énergie pour vous comprendre, c'est l'un des meilleurs investissements que vous pouvez faire. C'est un investissement en vous. Vous n'investissez pas en des livres, vous investissez en vous parce que les livres vous permettent de grandir vos connaissances, d'accumuler l'information qui permettra, je l'espère, la prise de conscience. Donc, quand vous mettez de l'énergie dans l'écoute de conférences ou à assister à des conférences ou parfois même à voyager loin pour voir une conférence ou à regarder des vidéos sur le sujet ou à aller même voir des psychologues ou à prendre des coachings, peu importe en quoi vous allez investir votre temps, votre énergie et votre argent, c'est un investissement en vous. Le retour sur investissement, c'est votre développement personnel, mais c'est ce qu'il y a de plus précieux. C'est la compréhension de vous-même, comment vous fonctionnez. Il n'y a que ça qui peut vous aider à évoluer et qui peut vous aider à mettre en lumière votre haut potentiel. Et franchement, il n'y a pas de plus gros gâchis que de rester dans le doute et rester dans ce mirage. Ah, mais si je l'étais, ah, mais si je l'étais pas, ah oui, mais j'aimerais bien passer le test et être sûre, ah, mais si le test se trompait, et si ça ne confirmait rien, et puis si on me trouvait autre chose, vous savez, j'ai envie de vous dire que quel que soit le résultat, c'est un résultat qui vous permet d'avancer. Quel que soit le résultat, c'est un résultat qui vous permet d'avancer. Là, je m'adresse aux personnes qui ressentent le besoin de savoir, qui ressentent le besoin d'une confirmation. Mais théoriquement, si vous vous reconnaissez là-dedans, et quand vous voyez ce genre de live ou des vidéos concernant les personnes à haut potentiel et que vous vous dites purée ça me parle, mais c'est trop moi, je suis choquée, mais c'est trop moi, c'est pas vrai, mais moi aussi je fonctionne comme ça, ah ouais moi aussi je ressens ça. J'en ai beaucoup des femmes qui, quand je faisais des lives sur les bizarreries du haut potentiel, qui commentaient ce genre de choses, ah purée c'est tout moi, c'est tout moi. Eh bien la vérité c'est que c'est votre inconscient qui parle. La première pensée qui vous vient à l'esprit en regardant ce genre de choses, c'est votre inconscient qui parle. Et votre inconscient a toujours raison. Vous ne pouvez pas vous ressentir que vous appartenez à une catégorie de personnes si vous n'appartenez pas à cette catégorie de personnes. Maintenant, libre à vous. Soit vous décidez de passer le test juste pour être sûr et ensuite propulser votre être pour enfin pouvoir être vous-même, être authentique, être congruente, être vous-même et vous aimer tel que vous êtes. Pour passer à un niveau supérieur où vous allez enfin ressentir une sacrée libération, vous allez vous oxygéner, ça va être remettre le puzzle de votre vie en place. Ah ouais, c'est pour ça que j'ai réagi comme ça, c'est pour ça que je me suis comportée comme ça. Ah, c'est pour ça qu'on me disait que j'étais comme ça. Ah, en fait, c'est à cause de ça. Il n'y a pas plus libérateur que de comprendre tout son passé. Il n'y a pas plus libérateur que ça. Ou alors, vous vous sentez bien comme ça et c'est ok.
vous vous sentez bien parce que c'est bon, vous vous reconnaissez dans cette catégorie de personnes et vous avez cette puissance intérieure qui vous permet d'avancer sans chercher à comprendre ce qui s'est passé avant. Et c'est ok, il y a de tout, c'est ok, il n'y a pas de bien ou de mauvais. Mais si vous avez vraiment envie de savoir, alors investissez en vous et cherchez à savoir. Si vous avez vraiment envie de savoir quoi faire de ce haut potentiel, parce que moi, quand j'ai passé le test et qu'on m'a remis mon bilan, ben, sur le coup, je peux vous dire que j'étais dans un grand inconfort. Je me suis dit, bon, ben ok, super quoi. 600 balles, un booklet de 10 pages sur comment je fonctionne. Ok, nickel, mais je fais quoi avec ça? Je fais quoi avec ce potentiel? À quoi il me sert? Parce que jusqu'à présent, il m'a plutôt un peu pourri la vie. Qu'est-ce que j'en fais? Et si je peux vous économiser ce type de questionnement inconfortable, inutile vraiment, eh ben je le ferai. C'est ma mission. Ma mission, c'est de vous économiser du temps et de l'argent pour qu'on aille ensemble plus vite et plus loin. Ok, t'es à haut potentiel. Moi, je sais te reconnaître déjà. T'as envie de passer le test, tu le passes. T'as pas envie de passer le test, pas de problème. Je t'accompagne. On apprend à se connaître. Je t'apprends à te connaître. Je te montre toutes les techniques qui te permettent d'apaiser ton mental, de sortir du perfectionnisme, de sortir de ce manque de confiance, de ce manque de légitimité, de sortir des peurs, de sortir de ta zone de confort. C'est ça le haut potentiel, c'est apprendre à allumer le petit switch, l'interrupteur qui est à l'intérieur de toi, pour que tu mettes en lumière cette puissance qui te permet d'aller au bout de tes rêves en fait. C'est vraiment ça, c'est comme ça que je le ressens, c'est comme ça que je le vis. C'est quand tu le sais et que tu l'acceptes et que tu l'aimes parce que c'est toi. Là, tu peux faire vraiment, vraiment, vraiment de belles choses. Parce que finalement, 100% des êtres humains sont sur Terre pour faire de belles choses. Sauf que des fois, on le sait, des fois, on ne le sait pas. Et quand on arrive à identifier cette chose pour laquelle on est venu au monde, mais c'est magique, les amis, c'est magique. C'est magique. Et des fois, souvent, même presque toujours, on doit passer par de l'inconfort. On doit faire des choses qui ne nous plaisent pas. On doit faire des choses dans lesquelles on n'est pas bien. Et du coup, quand on se reconvertit professionnellement, c'est pas une mauvaise chose. C'est parce qu'on a enfin trouvé notre voie. Se reconvertir professionnellement, ça veut pas dire qu'on est perdu, ça veut pas dire qu'on est paumé, ça veut dire qu'on n'était pas là où on voulait être. Mais là, c'est bon. Je me connais, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, je sais ce que je veux faire, je sais ce que je vis, je sais ce que je ressens, je suis ancrée, droite, les pieds sur terre, la tête un peu dans les étoiles, mais c'est bien. Et je veux vous aider à faire la même chose, tout simplement, plutôt que de rester des années et des années et des années à vous questionner et à être dans le doute et dans la peur. La peur amène la peur. La peur ne vous sert à rien. Par contre, quand vous décidez de traverser la peur, là, vous êtes dans votre puissance intérieure parce que derrière ça, il y a de la magie. La magie opère. Donc voilà, c'était un live concernant le haut potentiel et l'investissement. À chaque fois que vous posez votre argent quelque part, vous investissez en vous ou en tout cas, faites de votre mieux pour le ressentir comme un investissement en vous. Et pas en la voiture, en la maison, en le sac, en la manicure. Non, c'est un investissement en vous. Quand vous prenez une formation, un psychologue, un coaching, peu importe ce que vous faites, c'est un investissement en vous. Parce que ça va vous permettre de ressortir grandi de quelque chose, d'acquérir des choses, des connaissances, d'avoir des prises de conscience, de passer à l'action. Ça vous permet de transformer votre vie, de transformer l'humain qui est en vous. C'est un investissement en vous, clairement. C'est pour ça que j'aime bien aussi les connaissances. Les connaissances, quand on les transmet, elles se propagent dans le monde de façon exponentielle. C'est pas comme partager un gâteau, on fait moitié-moitié. Les connaissances, quand on les partage, elles se propagent. Et c'est le but du coaching aussi. Mais c'est le but de chaque être humain sur Terre. C'est d'aller chercher la science avec un grand S. C'est de faire des recherches, c'est de se poser des questions existentielles. De pourquoi je suis là en fait.
Je peux pas être là juste pour le boulot, métro, dodo, c'est pas possible, c'est pas une vie ça. Pourquoi je suis là? Quelle est ma contribution au monde? C'est quoi cette aptitude naturelle que j'ai et que je peux offrir? C'est quoi ce talent que j'ai, que vous avez tous, qu'on a tous? L'être humain vient au monde avec un talent, avec une aptitude naturelle, avec ce don qui peut transmettre. Mais c'est un investissement en vous que d'aller rechercher la science avec un grand S. Voilà les filles, ben c'était mon message pour ce soir. En tout cas, j'espère que ce live vous aura apporté. N'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à poser vos questions. Ça me ferait plaisir d'y répondre. On a Aline qui est à New York, on a Bouchra. Bouchra, tu es d'où déjà? J'ai oublié. Aline, Bouchra, il y a Pris aussi, qui je pense est du sud de la France, côté Toulouse, si je ne me trompe pas. En tout cas, je vous embrasse très fort les filles et je vous dis à demain. Ciao, ciao.